quel match! Mais quel match! Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief du match entre le FC Barcelone et Villarreal. Victoire 4-3 du FC Barcelone dans un match et un scénario complètement fou. Mais avant d'en parler, merci à toutes les personnes qui sont venues vivre le match en live avec nous. On a passé un bon moment, je me suis régalé, donc merci à vous. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les GOAT. Et on est parti tout de suite pour ce match. Et on va commencer encore une fois par Lamine Yamal. Waouh! Waouh! Ce joueur-là, je l'ai déjà dit, j'attendais qu'il arrive avec l'équipe première, j'attendais de le voir jouer. Et depuis qu'il est là, il montre que des bonnes choses. Aujourd'hui, il a été encore une fois exceptionnel. Il a été très bon et pourtant le Barça a eu du mal dans ce match. On était dans un match où Villarreal gardait bien la balle, où Villarreal était plus dangereux que le Barça, où Villarreal jouait mieux que le FC Barcelone. Villarreal jouait mieux. Et on avait quand même un Lamine Yamal qui était là, et même quand le Barça perdait 3-2, qui avait une personnalité pour jouer vers l'avant, pour presser, pour essayer de rattraper les conneries qu'a fait Sergi Roberto pendant tout le match. Il était là pour redescendre, pour remonter, et ses passes, et ses centres, passes décisives, et ses frappes. La personnalité de ce gamin à 16 ans, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie et je le dis à l'heure où on parle, pour moi, il n'y a personne qui va sauter sa place. Il n'y a personne qui va sauter la place de Lamine Yamal. Les choses que Lamine Yamal est en train de faire, le visage que Lamine Yamal est en train de montrer à 16 ans, dans des matchs aussi compliqués, face à un adversaire aussi fort que Villarreal, le match qu'il sort aujourd'hui, c'est pas humain. C'est pas humain, il a été vraiment très bon. C'est que le début, il va falloir faire attention avec lui, bien le gérer, etc. Mais là, qui va pouvoir sauter sa place? Son match a été vraiment exceptionnel. Il aurait pu marquer, mais il a manqué de chance. Il met un poteau, une équerre. C'est lui qui amène le premier but avec un centre parfait pour la tête de Gavi. Gavi qui fait 1m10. Pour qu'il mette la tête, il faut vraiment que le centre soit très bon. Il a mis un très bon centre. Ça frappe sur le poteau, ça frappe sur la barre. La frappe sur le poteau qui vient offrir le but à Lewandowski pour qu'il puisse pousser le ballon au fond pour donner l'avantage au Barça. C'est un tout et vraiment Lamine Yamal a été très très fort encore une fois aujourd'hui. Il a été élu homme du match et c'est pas pour rien. À 16 ans, homme du match dans un match qui finit en 4-3 pour le Barça à Villarreal face à une très belle équipe de Liga. C'est pas anodin. Il a 16 ans, c'est que le début et je pense qu'on va encore entendre parler de lui. Et je lui souhaite, en tout cas, je lui souhaite parce que vraiment, il est très très prometteur. J'avais hâte de le voir débuter et maintenant, il prouve clairement qu'il a un niveau hors du commun, qu'il n'est pas normal et qu'à son âge, il est prêt à faire des choses que même des gens qui ont 20 ans de plus que lui, 10 ans de plus que lui, sont pas capables de faire. Mais vraiment, ce qui m'a choqué, moi, dans ce match, c'est sa personnalité. Et il faut bien insister sur ce terme-là. La personnalité de Lamine Yamal, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et bravo à lui pour le match parce que franchement, il a été énorme. Dans la globalité, le Barça, ça a été un petit peu dur, surtout en première mi-temps. On sait que le Barça a ouvert le score assez rapidement au bout de 10 minutes. Ils mettent le deuxième coup sur coup, mais ils mènent 2-0, mais c'est pas mérité. C'est clairement contre le cours du jeu, ce qui fait que Villarreal arrive à très vite 2-1, 2-2 et c'est la mi-temps. Villarreal a vraiment mieux joué que le Barça. Villarreal était plus dangereux que le Barça. Villarreal avait vraiment posé son jeu, ils arrivaient à dicter le jeu qu'ils voulaient faire. Le moment où le Barça a vraiment repris l'ascendant, c'est quand Villarreal a mis le 3e. Là, ils sont redescendus et c'est l'erreur à pas faire. Contre Barcelone, ils sont redescendus et ça a pris la flotte derrière. Ils ont pris le 3-3 et le 4-3 coup sur coup. Le Barça fait un gros coup en s'imposant à Villarreal. C'est jamais facile de les jouer. Mais en tout cas, le Barça a repris l'ascendant à partir du moment où Villarreal a arrêté de jouer. Ils ont essayé de verrouiller totalement en reculant beaucoup trop et ils l'ont payé direct. Maintenant, pour parler un petit peu individuellement, Ter Stegen, ça a été un match forcément un petit peu délicat pour lui. Il a fait quelques parades, mais il prend 3 buts aujourd'hui. Peut-être des frappes où il ne peut pas faire grand-chose qui plus est, mais voilà, ça a été un match un peu délicat. Pas énormément de parades, même s'il en a fait quand même des belles, le bon vieux Ter Stegen. Match standard de la part de Ter Stegen, pas un mauvais match, pas un bon match, on le sait. Mais par contre, les latéraux, que ça soit Sergi Roberto ou Marcos Alonso, waouh! Mais c'est pas waouh comme Lamine Yamal, c'est waouh comme Kurzawa. Les gars, le niveau de ces deux latéraux, c'est une dinguerie. Le Barça peut aligner éventuellement à la fin de ce mercato une doublette, et c'est ce qui se parle le plus, Baldé-Cancelo. Aujourd'hui, on a vu Alonso Roberto. Et croyez-moi
que le placement de ces joueurs, c'est scandaleux. Roberto qui se fait manger n'importe comment, qui n'arrive pas à se replacer sur les buts de Villarreal. Un joueur court tout droit, il tourne à droite. Roberto est battu. Alonso qui se place n'importe comment, qui laisse des joueurs en jeu alors que la défense est plus haute, qui est très haut alors qu'il doit être beaucoup plus bas, il laisse des espaces dans leur dos. Les deux latéraux, ça a été compliqué. Ça a été compliqué, ça a été horrible. J'ai vraiment trouvé les deux latéraux très mauvais aujourd'hui. Je trouve ça vraiment... c'est une folie. C'est une folie. Les deux latéraux ont vraiment été mauvais. Derrière, Christensen, Koundé ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient. Mais forcément, ce n'est pas les meilleurs matchs de Christensen et de Koundé, même s'ils n'ont pas été mauvais aujourd'hui. Mais ils devaient aussi compenser avec les conneries de Roberto et les conneries de Marcos Alonso. Les deux latéraux se faisaient manger, donc forcément, ils devaient gérer le poste de latéral droit et gauche et leur poste de défenseur central. C'est tout de suite plus compliqué. Donc c'est pour ça que je trouve que Christensen et Koundé n'ont pas été mauvais, mais ils n'ont pas fait une top performance non plus. Au milieu de terrain, encore une fois, De Jong, Romeu, Gundogan, ça a été solide. Ça a été solide et c'est surtout la première mi-temps qui a été pas bonne, un petit peu moins bonne pour Gundogan. On le trouvait un petit peu timide. Romeu, on l'a beaucoup moins vu que sur les anciens matchs, mais Romeu a encore été solide aujourd'hui. Des bonnes récupérations, des bonnes sorties de balles, une bonne frappe qui a été tentée à un moment. Romeu a fait son match. C'est pas son meilleur match avec le Barça depuis qu'on a vu, mais c'est toujours pas une mauvaise performance. Il a fait une bonne performance, une performance normale. Il a été solide aujourd'hui. Gundogan, une bien meilleure deuxième mi-temps que sa première mi-temps. Et De Jong, toujours, encore une fois, lui qui fait énormément de bien à Barcelone. Il a été très très fort et buteur aujourd'hui, je le rappelle. Et derrière, l'attaque, Lamine Yamal, j'en ai parlé, mais encore une fois, je suis juste impressionné par ce joueur-là. Un joueur qui est juste impressionnant, ça joue vraiment très très bien, c'est très très fort. Mais Lewandowski, en pointe, j'ai trouvé vraiment Lewandowski, encore une fois, et ça continue, pas bon. Alors je sais pas c'est lié à quoi, est-ce que c'est l'absence de Dembélé qui était un joueur qui percutait beaucoup, qui mettait beaucoup de centres pour lui, mais je trouve que Lewandowski dans ses prises de balles, c'est pas bon. Lewandowski dans ses contrôles, c'est pas bon. Dans ses dribbles, c'est pas bon. Dans ses choix de faire la passe ou non, c'est pas bon. Lewandowski, je l'ai vraiment trouvé pas bon encore une fois aujourd'hui, même s'il est buteur, hein. Un tap-in sur le poteau de Lamine Yamal qui avait fait tout le travail, il avait plus qu'à pousser la balle au fond. Mais Lewandowski, je trouve qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas, il essaye de participer au jeu, il y a des moments, il a mis des bonnes passes pour lancer Lamine Yamal justement, etc. Il y a des moments, il a mis des bonnes passes, mais dans ses prises de balles, dans ses choix, dans ses dribbles, il y a un peu trop de déchets, et peut-être qu'il essaye d'en faire trop, ou je sais pas, peut-être qu'il n'est pas à l'aise, mais il y a quelque chose qui va pas avec Lewandowski depuis le début des matchs du Barça, depuis le retour des matchs du Barça. Lewandowski compliqué, après tranquille, on verra ce que ça va donner avec quelques matchs en plus dans les pattes. Il y a son âge aussi qui peut jouer, mais là c'est vrai que je trouve vraiment Lewandowski assez fébrile, même s'il a été buteur aujourd'hui. Et Gavi sur le côté gauche, et ben pour le coup, Gavi je l'ai trouvé très bon. J'ai trouvé un Gavi très bon qui a été buteur, qui a mis un pressing extrême sur les joueurs de Villarreal, qui a fait des bonnes récupérations, qui a fait des fautes quand il fallait, qui revenait beaucoup défendre, qui mettait des bonnes passes, qui participait bien au jeu. Il a amené des buts, c'est lui qui arrive à resservir Ferran Torres pour le but, etc. Il a été très bon. Gavi a fait un vrai bon match aujourd'hui, il a fait un match complet, il a été solide et il n'a pas pris de carton jaune. À partir du moment où Gavi prend pas de carton jaune, c'est vraiment qu'il fait un bon match. Et Gavi a été bon aujourd'hui. Il a fait énormément du bien à cette équipe du Barça. Il a fait énormément de bien dans son placement, dans ses retours défensifs, dans son apport offensif. Vraiment, ça a été très complet de la part de Gavi aujourd'hui. Et il faut le dire, aujourd'hui, Gavi a vraiment fait son match pour le coup. Donc le Barça a quand même été dominé. Il faut souligner la très belle performance de cette équipe de Villarreal qui est très dure à prendre. Ils ont été très très bons les joueurs de Villarreal. Ils auraient pu marquer plus de buts, marquer d'autres buts également. Le Barça aurait pu en marquer plus aussi en deuxième période avec l'entrée de Ferran Torres, Fati, etc. Mais il y a eu de l'égoïsme. Et de l'égoïsme de Ansu Fati sur la première action et de Lewandowski sur la deuxième. Alors, autant ça peut arriver d'être égoïste sur certaines actions, mais quand il y a 4-3, dans un match aussi chaud, que tu as une occasion de tuer le match à la 83e, même à la 87e, et que tu ne la donnes pas, alors que vous êtes deux face au gardien et que tu rates ta frappe, c'est scandaleux. C'est scandaleux et ça aurait pu coûter cher. Si Villarreal avait marqué et avait égalisé, Fati et Lewandowski auraient pu s'en vouloir parce qu'il y a eu des occasions pour tous les deux où justement il y avait des situations pour donner la balle
à Lewandowski ou Fati qui étaient libres sur les deux occasions. Le choix n'a pas été fait, ils ont raté les deux occasions et Villarreal aurait pu marquer derrière. Ça n'a pas été le cas, heureusement pour eux. Mais attention à l'égoïsme, surtout dans ces moments-là. Et quand il n'y a qu'un but d'avance, il vaut mieux penser au collectif plutôt qu'à essayer de stater. Et l'entrée de Ferran Torres derrière. Ferran Torres, c'est un super sub incroyable. C'est un super sub de luxe. Et je l'ai déjà dit, je le répète, c'est pas le premier débrief du Barça que je fais cette saison. Mais Ferran Torres, déjà dans les matchs de préparation, il marquait. À chaque fois qu'il rentrait, il marquait. Il marque, il rentre, il marque, il rentre, il marque, il rentre, il marque. Et ça a été le cas encore aujourd'hui. Il est rentré, il y avait 3-2, il met le but égalisateur avant que Lewandowski délivre le Barça directement après le but de Ferran. Mais voilà, Ferran rentre, Ferran marque encore une fois. À chaque fois qu'il rentre, il marque. C'est un super sub excellent pour le Barça. Je trouve que Ferran est meilleur en sortie de banc qu'en étant titulaire. Et là, après, c'est un avis. Un petit peu peut-être comme un Asensio au Real, où Asensio, à chaque fois qu'il rentrait sur le terrain, il marquait. Mais là, avec Ferran Torres, je pense que le Barça tient vraiment un excellent super sub pour le coup. Et ça va faire du bien. Ça va lui faire du bien à Ferran Torres de mettre ses buts à chaque fois qu'il rentre, de performer, pardon, ça va lui faire énormément de bien et ça, j'en suis sûr. En tout cas, c'était un match hyper agréable à regarder. Un match vraiment bon avec des équipes qui n'ont pas mis le bus, qui se sont vraiment rentrés dedans, qui ont essayé de jouer avec leurs armes. Moi, il y a un joueur de Villarreal que j'ai beaucoup aimé, c'est Pedraza. Je l'ai trouvé vraiment très très fort aujourd'hui. Même sur le deuxième but de Villarreal, la passe de Moreno qui a cassé les 8 joueurs du Barça qui étaient là, elle était magnifique. Ça a été vraiment un super match et je suis content de l'avoir vécu avec vous parce que franchement, ce match était hyper agréable. Donc on verra ce que ça donnera par la suite. Est-ce que Cancelo va arriver au Barça ou non? Mais en tout cas, pour reparler de Lamine Yamal, je me demande et je vous pose la question, est-ce que pour vous, il a déjà fait sauter la place de Rafinha en tant que titulaire sur le côté droit? Pour moi, Lamine Yamal doit continuer. Parce que quand tu vois le match qu'il fait aujourd'hui, encore une fois, et je le répète, face à une top équipe de Liga qui te rentre dedans, qui joue à la maison, c'est pas facile, il te fait une performance comme ça. Quand le Barça était mené 3-2, c'est Lamine Yamal qui a laissé le Barça à flot. C'est Lamine Yamal qui essayait de remettre l'équipe sur les rails. Le match qu'a fait Lamine Yamal, franchement, pour le déboulonner de son côté, ça va être très compliqué. Et encore une fois, je le répète, mais je lui souhaite le meilleur. Lui, c'est un joueur que j'ai attendu. Vous le savez, je vous parlais de lui, il était encore avec les jeunes. Il était en train de performer, faire des stades de fou avec les jeunes. Je vous parlais déjà de lui et je vous disais que j'attendais vraiment son arrivée avec l'équipe première. Et maintenant qu'il est là, il est en train déjà d'épater tout le monde avec son talent. On lui souhaite que ça continue, bien évidemment. Mais franchement, ce joueur-là a un truc particulier. Il a un truc particulier. On verra ce que ça donnera bien évidemment par la suite. Il aurait déjà pu marquer je ne sais combien de buts, mais pour l'instant il est encore maudit avec ses poteaux. Mais il a un truc, quand il a la balle, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose, le contrôle en Madjer qu'il a fait pour passer sur Pedraza, il y a quelque chose, il y a de la magie chez ce petit, c'est inexplicable, mais il y a quelque chose de magique chez lui et on lui souhaite tout le meilleur. Après Espagne, Maroc, on verra ce qu'il choisira. Moi, vous savez que j'aimerais qu'il représente le Maroc. Maintenant, c'est lui qui prendra sa décision, mais vraiment un joueur exceptionnel et on a vu un match exceptionnel. Bravo à Lamine Yamal pour ce trophée d'homme du match encore une fois. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous avez pensé du match. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi sur les points que j'ai évoqués? En tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce débrief. Pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre bouchon en commentaire. Je comprendrai que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci à vous, merci à ceux qui likeront également et qui s'abonneront si ce n'est pas encore fait. On se revoit jeudi pour le prochain live. Tirage au sort de Ligue des Champions, live à 16h, tirage à 18h. On va se régaler ensemble. Prenez soin de vous, merci à vous. Bye bye.